Le cas Brigitte Macron, la femme du président Macron, déchaîne les passions. Et oui, les épouses des présidents, c'est toujours un grand sujet de rumeur. Que ce soit Carla Bruni, que ce soit Cécilia Sarkozy, ou encore plus, que ce soit Lady Di, Lady Diana, épouse d'un prince. Alors vous allez voir que c'est pas un sujet tout à fait anodin, on va en parler dans cette Mishnah aujourd'hui. Bienvenue à vous pour cette seconde Mishnah du second chapitre du traité Sanhédrin. Je vous lis du texte de la Mishnah. Ne vous en faites pas, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris dans la Mishnah, c'est normal, on va expliquer après. Amelech lodan velo danin oto. Le roi ne juge pas, et on ne le juge pas lui-même. L'omeid velo meidin oto. Il ne témoigne pas, et on ne témoigne pas sur lui. Lo choletz velo choltzino leishto. Il ne fait pas la chalitza, et à sa veuve, dans le cas où il est décédé sans avoir de descendance. Lo meyabem, il ne peut pas faire le commandement du hiboum. Velo meyabmim leishto, et à son épouse non plus. Son frère ne pourra pas se marier avec elle. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda enseigne, Im ratza la chalot sur le yabem, si lui il a envie de faire la chalitza ou de faire le yiboum, zachor la tov, il sera mentionné pour le bien. Ça veut dire c'est tout à son honneur. Amroulo en shomimlo, les chachamim ont répondu à Rabbi Yehuda, mais non, on ne peut pas écouter, même s'il a envie de le faire. Ven nosin almanato, après sa mort on ne se marie pas avec sa veuve. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda enseigne, Nosé Amelech almanato shel melech. Un autre roi peut se marier avec la veuve d'un roi précédent. Chez Ken Matsinu David, chez Nasa almanato shel Shaoul, parce qu'on voit que David s'est marié avec la veuve de son prédécesseur, le roi Shaoul. Chez Nehemar, comme on l'enseigne ça dans les versets, Vaetna lecha et bet adonecha, vaetneshe adonecha bechekecha. Je t'ai donné la maison de ton maître et les épouses de ton maître dans tes bras. Alors comme souvent, notre Mishnah est partagée en deux parties, mais les deux parties traitent du sujet de l'honneur et du respect qu'on doit avoir au roi. Le second chapitre de Sanhédrin traite de deux figures du peuple juif qui sont un petit peu au-dessus du lot. Le grand prêtre et le roi. Ils ont un statut social, de par leur fonction, qui est au-dessus du lot. La Torah ne prône pas l'anarchie. Vous savez que dans les synagogues, chaque Shabbat, on fait une prière pour le pays où on habite. Comme en France, la fameuse prière pour la République française. Parce que la Torah est consciente qu'il faut un ordre social. Comme ça, Rabbi Ishmael nous enseigne dans les Maximes des Pères, dans les Pirkei Avot. Il malé mora shel malchut. S'il n'y avait pas la crainte du pouvoir, Ish edreu, un homme son prochain, chaim belao, on le dévorerait vivant. Chacun par ses biais cognitifs, il ne voit que son propre intérêt. Donc s'il n'y avait pas des règles, s'il n'y avait pas un pouvoir pour réguler les intérêts de chacun, on se ferait la guerre tout le temps, on se dévorerait les uns les autres. Parce que déjà comme ça, avec le gouvernement et les pouvoirs qu'on a, on vit parfois, même souvent dans l'insécurité, alors s'il n'y avait pas ce pouvoir-là, ce serait l'anarchie totale. De la même manière, dans le peuple juif, en terre d'Israël, il faut qu'il y ait un pouvoir fort. C'est pour ça qu'il y a un certain respect, bien au-dessus de tout, qu'il faut avoir pour le roi, qui symbolise ce pouvoir qui permet justement de réguler l'ordre social. C'est pour ça que le roi il a une certaine immunité. On ne peut pas juger le roi. À un moment donné, le roi n'est pas comme le commun des mortels. Il doit avoir la main libre pour pouvoir gérer le pays. Si pour chaque chose qu'il devait faire, il devait se retrouver devant le tribunal, il ne ferait rien. Maintenant, c'est intéressant parce que la Mishnah nous dit qu'il ne doit pas juger. Vous connaissez ce fameux jugement de Salomon. Ces deux femmes qui étaient venues, un enfant qui était vivant, un enfant mort. Et la fameuse phrase du roi Salomon, il a dit « Apportez-moi un glaive, je vais trancher l'enfant en deux ». Et une mère qui a dit « Non, ne le tranchez pas, donnez-le à l'autre ». Et qu'il a dit « Ça, c'est la vraie maman ». Le roi Salomon, il a jugé. Pourtant, la Mishnah nous dit qu'il ne faut pas qu'il juge. Alors, une règle importante à connaître dans la Mishnah, c'est que la Mishnah, elle est toujours, d'une certaine manière, un peu stérile. Il faut le développement du Talmud pour comprendre qu'est-ce qui a marqué. Puisque bien évidemment, le Talmud va dire qu'il y a plein de cas où le roi juge, pas seulement ça, le roi doit juger, ça fait partie de sa fonction. C'est pour ça que le Talmud va nous dire que cette Mishnah concerne après qu'il y a eu la scission dans le peuple juif. La terre d'Israël s'est scindée en deux royaumes, le royaume d'Israël et le royaume de Judée. Les rois de Judée, descendants de la tribu de Yehuda, sont aptes à juger, tandis que les rois d'Israël ne seront pas aptes à juger, c'est de ça qu'on parle ici. Par contre, pour témoigner, vous imaginez, nous appelons le roi à la barre pour témoigner. C'est un profond manque de respect pour le roi. On n'appelle pas le roi à témoigner. Et on ne peut pas non plus témoigner sur le roi, puisque de toute façon, on ne le juge pas. Et c'est là qu'on en arrive au second sujet de cette Mishnah, c'est la place de la première dame du royaume. C'est pour ça que l'illustration des premières dames de France, c'est excellent pour notre Mishnah. Qui est élu au suffrage universel ? C'est le président de la République. Et pourtant, sa femme, qui n'a pas été élue, elle a une certaine place symbolique, la première dame de France. Et vas-y qu'on va raconter des ragots, et regardez ce qu'elle a fait, ce qu'elle a pas fait, parce qu'en réalité, avec l'image de l'épouse du président, c'est le président lui-même qui est visé. C'est la même chose à propos du roi d'Israël. Lorsqu'un roi d'Israël meurt,
sa femme, sa veuve, a l'interdiction d'après la Torah de se marier avec quelqu'un d'autre. Bon, c'est un débat dans notre Mishnah. Rabbi Yehuda enseigne qu'elle peut toujours se marier avec un autre roi. Parce que se marier avec un autre roi, peut-être, c'est pas un manque de respect pour le roi qui est défunt. Mais l'épouse du roi, la reine, c'est une figure qui représente le roi. C'est pour ça aussi qu'il ne pourra pas faire la khalitsa et le yiboum. J'avais expliqué dans une petite vidéo qu'est-ce que c'est que la khalitsa et le yiboum. Je vous invite à la consulter. Donc le roi ne va pas faire ni khalitsa ni yiboum. Mais Rabbi Yehuda nous dit que s'il veut accomplir cette mitzvah de khalitsa ou de yiboum, tout le mérite est pour lui. Il accomplit une mitzvah, un commandement. Et je terminerai avec cette phrase, ça qui est très intéressant. Le roi, s'il a ce pouvoir, s'il a ces honneurs, il ne peut pas choisir ou ne pas choisir de recevoir ces honneurs. C'est pas lui qui est en jeu, c'est sa place pour le peuple et pour le pays. C'est pas sa personnalité à lui. C'est le statut que la Torah et que le peuple lui a donné en tant que roi pour réguler l'ordre et la justice dans le pays. Il représente une fonction. Qui il est pour choisir s'il a envie de recevoir ou pas recevoir les honneurs? Qui tu es? Tu as une fonction qui est pour l'ensemble du peuple. Donc c'est ce que les Chachamim répondent à Rabbi Yehuda. Pour cette fonction, il a une certaine immunité, on lui doit le respect infini, il ne peut pas faire ce qu'il veut de ce respect, il n'a pas le droit de se rabaisser et de rejeter ses honneurs. Et donc ce qui est intéressant, c'est que son épouse, en étant mariée avec le roi, représente cette fonction, représente le roi. Merci d'avoir suivi cette étude. On se retrouve pour la prochaine Mishnah dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter cette Mishnah en commentaire. Un petit like, c'est toujours agréable. Et pour suivre ce format Mishnah après Mishnah, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne.